Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un sujet qui est d'actualité, parce qu'en hiver, la batterie fait parfois de sienne. Et donc, pourquoi charger une batterie de voiture? Une batterie déchargée empêche votre voiture de démarrer, et ce, en hiver et comme en été. Aussi, je vous recommande de la recharger, de la maintenir en charge, de l'entretenir lorsque c'est nécessaire. Alors, comment faire? Eh bien, je vais vous répondre dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout de la vidéo pour avoir toutes les clés sur le sujet. Je me suis rapproché du tableau qui était derrière moi lorsqu'on a démarré cette vidéo pour vous expliquer en fait quand est-ce que c'est nécessaire. Alors, à partir de 12 volts, il est nécessaire de charger votre batterie parce qu'une batterie qui est vraiment bien chargée affiche normalement une tension proche de 12,72 volts. Alors ça, c'est une mesure étalon. Si elle a 12,6 ou 12,8, votre batterie est en très bon état. Si vous mesurez une tension inférieure à 11,5 volts, de toute manière, votre voiture ne va pas démarrer. Et vraisemblablement, c'est une batterie qui est irrécupérable. Et donc, il faudra de toute façon la changer. À partir de 11,5 volts, elle peut être récupérable. Mais généralement, une batterie, même déchargée, devrait être à 12 volts. Et dès que le moteur tourne, vous allez voir que la tension va monter à 14 volts et le chargeur que je vais vous montrer et vous préconiser varie entre 4,7 et 4,8 volts. Donc c'est tout à fait normal qu'une fois que le moteur tourne, la batterie est à 14 volts pour pouvoir la charger et ainsi la maintenir une fois moteur coupé aux alentours de 12,7 volts. La question que j'entends aussi souvent, mais à quoi sert une batterie? Alors, indispensable pour démarrer la voiture. Dans le temps, il existait la manivelle. Et si elle ne fonctionne pas, vous pouvez toujours pousser votre véhicule. La batterie sert également à l'alimentation des équipements électriques, électroniques de votre voiture. Pour vous assurer de son bon fonctionnement, ce système de stockage d'électricité doit être régulièrement vérifié et entretenu. Alors, dans les conditions normales d'utilisation, la durée de vie d'une batterie est généralement entre 4 et 5 ans. Données statistiques des constructeurs et des garagistes. Elle peut être largement inférieure à ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, différents facteurs influent sur le vieillissement prématuré de votre batterie. Et l'une des principales causes de détérioration rapide, c'est la qualité et la multiplication des trajets courts, des trajets de moins de 15 km. Pourquoi 15 km? Parce que c'est normalement, statistiquement, le temps que mettra votre voiture à récupérer l'énergie qui lui a été nécessaire pour démarrer le moteur. En sollicitant trop fréquemment votre batterie, sans laisser le temps à l'alternateur de le recharger, sa durée de vie peut être inférieure à 3 ans. Alors le climat, effectivement, le climat a aussi une importance sur l'usure des batteries. Alors la chaleur a un effet positif parce que les réactions chimiques dans votre batterie sont favorables. En revanche, l'exposition prolongée à la chaleur et surtout répétée au soleil provoque une usure prématurée. Surtout qu'avec les batteries sans entretien, vous ne pouvez plus vérifier ou ajuster le niveau d'eau de la batterie. En hiver, on y est depuis quelques jours. Le froid peut entraîner une détérioration rapide de la batterie en déclenchant une réaction entre les différents composés chimiques qui le composent. Sa perte de puissance peut atteindre 30%, et donc forcément, ces 30% vont être difficiles de récupérer pour les trajets courts. Et surtout qu'en hiver, on a une perte de luminosité, ce qui fait qu'on roule très souvent le matin, le soir, avec les feux allumés ou par temps de brouillard. Alors comment faire pour éviter ces désagréments, mais surtout prolonger la durée de vie de votre batterie? Alors moi, je vous conseille vivement un chargeur de batterie piloté par microprocesseur.
Alors cela vous permettra de doubler très facilement la durée de vie de votre batterie et votre investissement sera rentabilisé au bout de 2, 3, 4 ans selon vos trajets et la sollicitation de la batterie. Moi, j'ai par exemple, je vous parle de mon expérience personnelle, j'ai des batteries qui ont duré 10 ans. Alors, mon choix s'est porté sur le modèle MXS5 de la société CETEC. Alors, la société CETEC, elle est basée en Suède, donc ils connaissent le froid. Et c'est la première société qui a créé un chargeur intelligent et le plus grand fabricant de chargeurs. Ce n'est pas forcément pour cela que ce sont les meilleurs, mais c'est une entreprise qui maîtrise le processus de chargement. Alors cette technologie de pointe, elle est éprouvée, elle est aussi testée et elle est utilisée aussi, alors c'est peut-être pas forcément un argument, mais par 40 constructeurs automobiles. Plusieurs modes de charge sont disponibles et donc il y a pour chaque mode de charge il y a plusieurs programmes. Le programme de charge est différent et c'est ce que nous allons voir sur le schéma que je vais vous montrer au tableau. Voilà, j'ai affiché les différentes les 8 étapes du programme de charge avec les différents modes, voiture, moto, hiver et reconditionnement. Ici, les différentes étapes que nous allons voir en détail. Et vous voyez que sur le chargeur lui-même se trouve ici le tableau d'affichage avec les LED qui s'allument au fur et à mesure de l'avancement du programme. Alors le mode de reconditionnement, Reconde, qui est sur l'appareil, fonctionne à une tension de 15,8 volts. Et elle restaure les batteries en mauvais état ou profondément déchargées. Et si vous reconditionnez donc votre batterie, dans le programme des 8 étapes, il y a une étape 6 qui est rajoutée ici, 15,8 volts avec 1,5 ampères. Et cela va fonctionner entre 30 minutes et 4 heures selon la tension de la batterie. Et cette étape, l'étape 6, ne fonctionne que dans le mode reconditionnement. Ici, il y a marqué désulfation, c'est le mode, c'est le mot anglais, c'est en fait la désulfatation qui détecte les batteries sulfatées. Et donc, c'est une impulsion, on le voit ici, une impulsion de tension, une impulsion d'intensité qui va décoller les sulfates des plateaux de plomb de la batterie. Ça va restaurer sa capacité. Et si votre batterie est vraiment dans un mauvais état, si la charge s'arrête à cette étape, c'est que la batterie doit être remplacée et donc la batterie est irrécupérable. Et cela se matérialise sur l'appareil par ici le petit pictogramme qui va s'allumer avec le point d'exclamation. Ça veut dire que il y a un problème et si ce problème arrive à l'étape 1, c'est qu'il faut changer la batterie. Alors on va passer à l'étape 2. L'étape 2, Soft Start, démarrage en douceur, qui teste si la batterie peut accepter la charge. Cette étape évite la poursuite de la charge avec une batterie défectueuse. L'intensité ici est de 5 ampères pour une voiture, 0,8 ampères pour une moto et 5 ampères pour le mode hiver et reconditionnement. Jusqu'à 12,6 volts, donc on voit qu'on arrive ici à la tension qui est la tension normalement de référence, et cette étape peut durer jusqu'à 8 heures. Et si la charge est interrompue à ce stade-là, donc le petit point d'exclamation allumé sur l'étape 2, ça veut dire que la batterie n'accepte pas la charge et qu'il faudra donc la remplacer. L'étape 3, bulk, qui en traduction veut dire volume, c'est-à-dire que c'est une étape qui charge avec l'intensité maximum de 5 ampères. Donc là, on voit qu'on monte à 5 ampères pour ce modèle de chargeur. Et on va arriver jusqu'à 80% de la capacité avec une tension de 14,4 volts, qui est une tension normalement de charge d'un véhicule où le moteur tourne. On passe aussi à une tension supérieure avec le programme hiver qui prépare donc la batterie au passage de la saison d'hiver. Et ici, on voit aussi que la durée de cette étape peut être de 20 heures.
Donc vous voyez, si vous cumulez, vous êtes déjà à plus de 2 jours de charge, 20 et 16. Vous êtes à 36 heures si votre batterie est vraiment en très mauvais état. On va arriver à l'étape 4. L'étape 4 s'appelle absorption. C'est le mot anglais qui est pareil en français. Et donc, c'est une charge avec réduction de l'intensité. Donc, on voit, l'intensité baisse. C'est pour maximiser la capacité jusqu'à 100%. Donc, à la fin de l'étape 4, qui dure 10 heures, avec une tension de 14,4 volts ou 14,7 sur le mode hiver, eh bien, on arrive à une capacité jusqu'à 100% si votre batterie est encore en bon état. Même si elle arrive qu'à 95%, c'est déjà pas mal. Puis on arrive à l'étape 5, qui est une étape très intéressante, qui est une étape d'analyse, qui dure pas trop longtemps, 3 minutes. Et en fait, on teste si la batterie peut conserver la charge. Les batteries qui ne peuvent pas tenir la charge devront alors être remplacées. Et à ce moment-là, on verra aussi sur l'appareil le point d'exclamation, diode allumée. Ça veut dire que ici, si elle ne tient pas la charge, à ce stade-là, vous pouvez encore vous déplacer, rouler, mais il faudra veiller à la changer rapidement parce que comme la charge ne tient pas, à moins que vous vouliez la charger tous les soirs. Si à partir de l'étape, alors l'étape 6, on en parlait, c'est l'étape de reconditionnement qui est à faire uniquement une fois par an ou vraiment si la batterie est vous trouvez votre voiture qui ne démarre plus. Donc cette étape n'est valable que dans le mode reconditionnement. Eh bien, elle fonctionne à une tension de 15,8 volts, donc c'est vraiment tension élevée. Un ampérage faible, 1,5 ampères pour éviter de chauffer la batterie, d'arriver à une élévation de température, et c'est une étape qui dure entre 30 minutes et 4 heures. Ensuite, à partir de l'étape, alors ça c'est reconditionnement, ça fait aussi partie du programme d'entretien ou de maintenance, et la partie 7 et 8, l'étape 7, 8, ce sont des étapes de maintenance. Alors float, ici l'étape 7, float, ça veut dire maintien. Maintien de quoi? Eh bien, maintien de la tension de la batterie au niveau maximal en fournissant une charge à tension constante de 13,6 volts dans n'importe quel mode pour une intensité de 5 ampères pour les voitures et 0,8 pour les motos. Alors ici, vous voyez que c'est un programme qui dure 10 jours, un programme de relance sur le cycle de charge si la tension chute. Alors 10 jours, vous allez me dire, mais c'est énorme. Eh bien oui, ce chargeur est adapté aux véhicules de collection, aux véhicules qui restent au fond du garage pendant de longues semaines, aux véhicules que vous utilisez très peu, une fois par semaine, une fois par mois. Et donc moi j'ai équipé toutes mes voitures qui ne roulent pas régulièrement de ce chargeur qui est fixé, enfin vous allez voir, avec un accessoire et qui est très facilement à mettre en place. Donc dès que je ne roule pas ou que je ne sais que je ne vais pas rouler avec ce véhicule pendant une semaine ou 15 jours, je le mets en charge. Et enfin, on termine ici par l'étape 8, l'étape qui est l'étape pulse, qui veut dire impulsion en français, qui est, on le voit, avec des variations de tension, des variations des crêtes d'intensité. Donc le chargeur, il surveille la tension de la batterie et envoie, si nécessaire, une impulsion pour maintenir la batterie totalement chargée. Alors ici, on a une tension qui peut être variable entre 12,7 et 14,4 volts et on passe de 2 à 5 ampères selon le cas ou de 5 à 2. Donc voilà pour l'explication du programme de charge et les différents modes. Ici, ce mode-là, le mode voiture, c'est le mode qu'on utilise lorsque la voiture est au repos au fond du garage, qu'on n'utilise pas, ou la moto qu'on n'utilisera pas en hiver. Il y a une nouvelle version qui est actuellement en vente, où figure un mode AGM à la place du mode hiver. Et en fait, AGM, ce sont les nouvelles batteries Absorbed Glass Matte, qui est en fait l'électrolyte qui est absorbé par des buvards de fibres de verre. Et donc, en fait, ce procédé chimique permet de réduire le gaz, de le transformer en eau, pour que en fait, la batterie fonctionne toujours d'une manière la plus optimale possible. Ou alors, il existe aussi la version MX5
test et charge, qui teste en fait la tension de la voiture, la puissance de démarrage et la performance de votre alternateur, avec les mêmes modes de fonctionnement que nous venons de voir sur le tableau. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que en fait, la batterie se charge en branchant le chargeur sans rien débrancher d'autre. Vous pouvez charger la batterie. Alors, vous voyez, il y a ce petit accessoire qui est fourni avec le sac de rangement lorsqu'on ne l'utilise pas. Et en fait, ceci permet de brancher sur la cos positive, le plus et la cos moins, directement cet accessoire qui permet de charger directement l'appareil de charge. Et lorsqu'on ne l'utilise pas et qu'on roule avec le véhicule, on le ferme ici pour rendre les cosses étanches, pour éviter tout problème électrique par rapport à l'eau. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Toute démonstration vaut mieux que tous les discours. Donc je vais vous montrer d'abord. Voilà, on enlève la cosse, la protection, on fait une mesure. Donc ici, voilà, 12,51,52. Donc cette batterie est en bon état. Seulement, il faudrait peut-être la charger. Alors, je vous ai montré tout à l'heure comment charger. Regardez, c'est simple, 1 seconde. Vous prenez le rouge, vous le mettez sur le rouge. Vous prenez le noir, vous le mettez sur le noir. Voilà. Il suffit de brancher. Voilà, c'est branché. Et puis vous voyez les diodes. Là, 1, 2, l'étape désulfatation. Voilà, chargement en douceur et le bulk est en train de charger avec le mode ici qui est sur voiture. Je ne sais pas si on le voit, je peux me rapprocher. Voilà, il est sur voiture. On peut changer de mode pendant. Voilà. Il faut débrancher et rebrancher. Donc je vais le laisser. Sinon, dès que vous branchez, il suffit de changer le mode ici. Et puis ensuite, on va vérifier quel est le courant de charge. Voilà, ici et là. Donc le courant de charge ici, il est actuellement à 13,26, 13,28. Voilà, c'est en train de monter, 13,32, 33, 34, 37, 38, 39. Voilà, pour arriver au 14. Donc voilà, la batterie est en train de charger parce que elle n'est pas à 12,7 volts. Autre élément très important pour une batterie, il faut que les cosses, ici la cosse positive, le rouge, soit toujours très propre, sans calamine, sans sulfate, toujours très très propre. Il suffit d'utiliser une huile spéciale. Et pareil pour le côté négatif, voilà, la borne négative, voilà. Et donc il s'agit, vous voyez ici, une voiture qui a 4 ans, très 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 important que ces éléments qui font, qui assurent le chargement et l'alimentation de la voiture soient toujours très très propres pour avoir un contact vraiment de très très bonne qualité. Et pour terminer, je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Et vous en avez sans doute entendu parler, ou vous en avez fait malheureusement l'expérience, comme moi d'ailleurs, ce qu'on appelle l'expression syndrome du taxi. C'est quoi? C'est qu'une fois le moteur coupé, vous restez dans votre voiture avec, par exemple, la radio allumée. Alors aujourd'hui, les véhicules sont équipés, enfin tous mes 2 véhicules d'ailleurs, le 3e aussi, d'un amplificateur, de 6 haut-parleurs. Il y a un véhicule qui en a 10 avec un caisson de base de 50 ou 100 watts. Vous avez une installation qui fait 300, 400, 600, 800 watts. Alors ce sont des watts, ce n'est pas une puissance électrique, c'est une puissance musicale. Hein. Sinon ça serait grave. Mais vous avez peut-être remarqué, si vous avez une voiture moderne, vous restez dans votre véhicule avec uniquement la radio allumée au bout de... Ça peut durer une demi-heure, 1 heure selon la charge du véhicule. Eh bien, vous avez un message tension faible sur le tableau de bord. Ce qui veut dire que votre voiture, si vous voulez redémarrer, il faut tout de suite tout couper. D'ailleurs, en concession,
vous l'avez peut-être aussi remarqué, c'est que dès que votre voiture arrive en entretien, capot levé, la voiture est mise en charge par ce type de chargeur, cette marque ou un autre. Mon concessionnaire, les deux que j'ai vus d'ailleurs, ont cette marque et branchent directement, pendant qu'ils font l'entretien, les COS directement sur votre batterie pour avoir la mauvaise surprise que lorsque vous récupérez votre voiture, vous avez soit le message qui s'affiche batterie faible ou alors un pictogramme qui symbolise une batterie en rouge ou qui clignote, enfin peu importe, mais qui montre que la voiture doit être chargée rapidement si vous voulez pouvoir démarrer dans les prochaines fois. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien, sous la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, partagez cette vidéo, ça me fait plaisir. Et puis, à très bientôt pour la suite des vidéos. Merci à vous.